force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu considères aujourd'hui comme l'échec, une déception, Dieu peut l'utiliser pour ta bénédiction, pour ton bien. Il change l'échec en victoire. Il change l'humiliation en gloire. Il change la malédiction en bénédiction. Bénis-les. La Bible dit de rendre grâce au Seigneur pour toutes les circonstances. Il a conçu un plan de bonheur et non de malheur. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude du nom de Dieu. Yahvé Tsabaoth, l'Éternel des armées. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres choses que Yahvé Tsabaoth fait. Yahvé Tsabaoth est le libérateur de son peuple. Oui, il libère son peuple, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Peut-être que tu es emprisonné quelque part, tu es emprisonné spirituellement, tu es bloqué, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas enfanter, on t'a emprisonné spirituellement. Je t'annonce une bonne nouvelle. Yahvé Tsabaoth est capable de te libérer. Malgré sa désobéissance, Yahvé Tsabaoth n'a pas abandonné pour toujours son peuple. Il a permis que son peuple aille en captivité à Babylone et en Assyrie. Mais lorsque les temps furent arrivés, il eut compassion de son peuple et suscita des libérateurs pour lui. Dans sa souveraineté, il suscita Cyrus, un roi païen, le roi des Perses, pour libérer son peuple, en lui faisant signer un décret ordonnant son retour à Jérusalem après 70 ans de captivité. Ésaïe 45, verset 13 dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Vous entendez ce que dit ce passage? Le prophète Ésaïe a prophétisé bien avant la captivité de Juda. Mais il a aussi prophétisé qu'il y aurait un certain Cyrus que Dieu allait susciter pour libérer son peuple. Yahvé Tsabaoth est aussi le Dieu qui a compassion de son peuple lorsqu'il souffre, et il cherche toujours à lui venir en aide pour lui apporter le secours et la délivrance. Lorsqu'il fut irrité contre son peuple, il le livra entre les mains de ses adversaires. Mais il prévoit toujours un mécanisme pour sa libération. Je vais dire à quelqu'un, il est vrai qu'à cause de ta désobéissance, tu as perdu un bon boulot que tu avais parce que Dieu t'a châtié. Aujourd'hui, tu as l'impression que les mystiques qui sont autour de toi, ils ont le dessus sur toi. Tu as l'impression qu'il y a un parent dans ta famille qui est mystique. Celui qui domine, celui qui prospère matériellement, financièrement. Presque tout le monde va te demander l'argent chez lui. Écoute-moi bien, cela prendrait fin. Il y a un temps où le Seigneur a prévu te relever et te délivrer. Lisons Ésaïe 47, 4 à 7. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, Yahvé Tsabaoth. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur les vieillards. Tu disais
à toujours. Je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Vous voyez, cette parole, c'est une parole qui prononce la chute de Babylone. Là où les enfants de Juda, les enfants d'Israël étaient en captivité. Dieu prononce maintenant la fin du règne de Babylone. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Je proclame la fin de ton Babylone, la fin de ton tyran qui dominait sur toi, qui bloquait ta prospérité. Je parle à une jeune fille. C'est le même esprit qui bloque ton mariage, qui bloque aussi ton travail. Tu as un bon diplôme et je t'annonce maintenant ta délivrance dans le puissant nom de Jésus. Ton Babylone va chuter maintenant. Dieu met fin maintenant à ce Babylone-là. Il doit chuter dans le nom de Jésus. Parce que Yahvé Sabaoth est le Dieu qui délivre son peuple. Nous pouvons encore lire une autre promesse dans Jérémie 28, 2 à 4. Jérémie 28, 2 à 4 dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années et je ferai revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Amen. Encore une fois, le Seigneur promet de briser le joug qui pèse sur toi. Le joug spirituel qui pèse sur toi, comme il a brisé le joug de Babylone. Yahvé Sabaoth, il est le libérateur de son peuple. Deuxième vérité sur le nom de Dieu Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth juge les nations orgueilleuses et les oppresseurs de son peuple. Oui, il juge tous les orgueilleux. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a des nations qui ont oppressé Israël. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'Égypte, la Syrie, Babylone. C'était des nations orgueilleuses. Elles pensaient que quand elles avaient le dessus sur Israël, c'était à cause de leur propre capacité. Mais à un moment donné, à cause de leur orgueil, il y avait Sabaoth, les juges. À cause de leur orgueil, ils vivaient dans l'insouciance de l'Éternel, en commettant toutes sortes d'abominations. Yahvé Sabaoth les juge sévèrement. Nous pouvons citer l'Égypte, la Syrie, Babylone, Édom, Moab. Nous allons voir d'abord le jugement de Yahvé Sabaoth contre l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance à l'époque, avec une grande armée qui était redoutée. Certains pensent que c'est sous les règnes de Thoutmès III que les Israélites furent persécutés en Égypte et que Moïse fut contraint de fuir 40 ans au pays de Madian, selon Exode 2.15. Amenophis II et Thoutmès IV lui succédèrent. Et c'est probablement sous les règnes de ces derniers que les Israélites quittèrent l'Égypte vers 44. Exode 2, verset 23. Leur séjour au désert dura 40 ans et c'est vers 1400 qu'ils entrèrent en Canaan pendant qu'Amenophis III régnait sur l'Égypte. Dieu avait prévu le jugement des Égyptiens depuis le temps d'Abraham. Il a dit que ses descendants séjourneront en Égypte où ils seront opprimés pendant 400 ans, mais qu'il jugera la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses, selon Genèse 15, verset 14. Nous trouvons encore cette prophétie chez Ésaïe. Ésaïe 19, 4 à 7. Je vais lire dans la Bible de Jérusalem. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître impitoyable. Un roi cruel les dominera. Oracle du Seigneur, Yahvé Sabaoth. Les eaux disparaîtront de la mer. Le fleuve tarira et se desséchera. Les rivières deviendront infectes. Les fleuves d'Égypte baisseront et tariront. Le roseau et les joncs noirciront. Les herbes du Nil sur les bords du Nil. Toute la verdure du Nil sera desséchée, dispersée, anéantie. Je vais parler aussi du jugement contre la Syrie. La Syrie était l'un des royaumes les plus puissants de l'Asie. Cette grande puissance avait attaqué les pays de Canaan vers 770 avant Jésus-Christ, selon 2 Rois 15, 19. En 722 avant Jésus-Christ, Salmanasar, roi d'Assyrie, s'empara de la Samarie, capitale du royaume du Nord.
et il les mena captives les 10 tribus d'Israël, selon 2 Rois 18:7. Après sa mort, son fils Sankérib lui succéda en 714 avant Jésus-Christ. Ce dernier entreprit une expédition contre l'Égypte et il envisagea aussi la conquête de Juda et le siège de la ville de Jérusalem, capitale du royaume du Sud. Sous Ézéchias, son projet échoua car l'Éternel combattit en faveur de son peuple. Il envoya son ange qui frappa les camps des Assyriens, de sorte qu'il eut 185 000 morts en un jour, selon 2 Rois 19, verset 35. Voici une prophétie contre l'Assyrie, dans Ésaïe 10, 24 à 26. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé Sabaoth, ô mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur d'Assur. Il te frappe du bâton, il lève le gourdin contre toi sur le chemin d'Égypte. Mais encore quelques instants, et la fureur prendra fin, et ma colère causera leur perte. Yahvé Sabaoth va brandir contre lui un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il va brandir son bâton contre la mer, comme il l'a levé sur le chemin d'Égypte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons louer Yahvé Sabaoth. Chantons ces cantiques. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Tes trésors tant cherchés par les humains, pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux saints, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit, que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse,
Tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, notre Dieu, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour ton peuple, le Dieu qui venge ton peuple, le Dieu qui punit les ennemis de ton peuple. Tu restes le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Continuons à louer Yahvé Sabaoth. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur révérend Dr Dieudonné Ngumbi qui produit cette émission sur YouTube depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Que chacun de vous indique aussi son pays. N'oubliez pas de mentionner aussi votre ville. Vous êtes ambassadeur OSB, veuillez les manifester parce que vous devez avoir au moins une liste d'au moins 20 personnes à qui vous partagez OSB chaque jour. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker. Je vais voir beaucoup de cœurs avant de continuer. Nous prions avec le nom de Dieu, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous libérer de nos ennemis. Qu'il puisse libérer ceux-là qui sont sous l'oppression des maladies, l'oppression des esprits de mort, l'oppression d'un esprit de suicide. Tu sens quelque chose qui te pousse à te suicider. C'est une oppression. Au nom de Jésus, le Seigneur va te délivrer. L'oppression démoniaque. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Yahvé Sabaoth puisse punir
les bourreaux de son peuple. Oui, ceux qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils dominent sur le peuple de Dieu. Ils font du mal à l'église, ils font du mal aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, à cause de leur pouvoir mystique. Nous allons prier pour que Dieu lui-même les venge, comme il a vengé Israël, comme il a puni les Babyloniens, comme il a puni l'Égypte, comme il a puni la Syrie, au nom de Jésus. Qui se lève, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Oui, c'est le moment maintenant. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Au nom de Jésus, notre Dieu est prêt à écouter la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que la faveur divine soit avec toi. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu t'ouvre de nouvelles portes, de portes de l'emploi. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu veux prendre la mise en disponibilité dans ton travail. Dieu te réserve un travail meilleur, où ton salaire sera même le double de ce que tu touchais avant. Parce que tu sers le Seigneur, parce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui dise Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ça fait longtemps que l'ennemi bloquait ton mariage. Et le temps est arrivé dans le nom de Jésus. Je prie pour une jeune sœur. Il y a un esprit qui éloignait les candidats qui veulent t'épouser. Un esprit qui contrôlait ta vie. Je déclare que cet esprit est terrassé. Et le masque qu'il a mis sur ton visage est brisé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche ta beauté de briller, pour que les gens t'apprécient, soit enlevé au nom de Jésus. Que l'opprobre soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es le Dieu vivant. Je vais déclarer maintenant dans la vie de quelqu'un, tu as connu un échec à un examen, un échec à un concours. Au nom de Jésus, je proclame que l'année suivante, ton échec se transformera en gloire. Et tu n'es pas en retard. Et tu verras, tu vas rattraper ton retard et tu seras même en avance par rapport à ce que tu envies aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je libère la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu as fait une offrande quelque part dans l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur puisse te bénir, puisse débloquer ta situation. Dieu a écouté ta prière et je verrai déclarer que la bénédiction que tu lui as demandée te sera accordée fidèlement au nom de Jésus. Tu as semé avec larmes et tu vas moissonner avec chant d'allégresse au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ton enfant est malade.
C'est comme si c'est un esprit des morts qui est en train de rôder dans ta maison. Je déclare que cet esprit des morts est lié et chassé. Je commande à cet esprit de quitter ta vie, de quitter cet enfant, dans le nom de Jésus. Qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Je déclare le relèvement de la vie de quelqu'un. Oui, tu es serviteur de Dieu. Tu as été séduit par une jeune fille et tu es tombé dans l'immoralité. Relève-toi. Demande pardon au Seigneur. Il va te réhabiliter comme il a réhabilité David. Il est vrai que David est tombé dans l'adultère. Oui, Dieu l'a châtié. L'enfant était mort, mais Dieu l'a relevé. Il te relèvera. Il relèvera ton ministère. Aie confiance en lui et confie-toi totalement en lui. Au nom de Jésus, passe un temps de prière et de jeûne pour chercher sa face et Dieu va te restaurer. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous avons des livres sur les noms de Dieu à notre bureau. Venez nous visiter. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CP, premier niveau, porte 3 et 9. Vous verrez plusieurs livres qui vont vous édifier. Nous annonçons notre grande veillée de prière le vendredi 2 août 2024, de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. L'entrée est libre, mais cette veillée sera précédée par un jeûne de 3 jours à partir du 30 juillet. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat si vous voulez me rencontrer. Mais n'oubliez pas, nous avons le même jeudi une cellule de prière intercesseur sur la brèche à partir de 12h. Venez nombreux parce que nous sommes en train de développer ce thème, la puissance de la prière de Jabez. Et ce jeudi, nous allons voir, Seigneur, étends mes limites. Ne manquez pas, l'entrée est libre et invitez aussi d'autres personnes à venir se joindre à nous. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.